chers amis et collaborateurs. Bon, alors je tiens d'abord à remercier nos partenaires. Vous avez vu, on a fait un très beau stand et il est en bois. Donc tout ça, il- en bois français, oui, effectivement. Donc, et c'est France Bois Forêt qui l'a cofinancé. Et donc, je suis heureux de vous accueillir ici donc sur ce magnifique stand. Euh, Alors je vais faire une observation, je ne peux pas m'empêcher de faire des observations. Donc effectivement, vous voyez qu'il y a beaucoup de plastique, nous on a mis du bois. Je me suis aperçu globalement aussi en traînant un peu, même si j'ai pas eu beaucoup le temps de traîner sur les stands, qu'il y avait une petite tendance au changement quand même. On voit beaucoup plus de trucs en bois, ce qui laisse à penser que cette filière elle a un petit peu d'avenir et que nos forêts ont un petit peu d'importance. Donc vous avez vu, on a quand même des arbres en nature, ce qui nous permet de les voir de loin, ce qui est plutôt bien. Donc je ne vais pas rentrer dans un discours très très long. Je veux simplement vous confier la fierté que j'ai aujourd'hui, d'abord d'être en présence de nombreux collègues maires qui sont passés. On a eu beaucoup de monde aujourd'hui, un peu moins hier. Bon, qui montre que la forêt a beaucoup d'intérêt, qu'elle est vivante, multiple, toujours multifonctionnelle, et qu'elle irrigue largement nos territoires grâce à tous les bienfaits qu'elle apporte, et qu'elle aussi, elle a un rôle important dans notre filière. Et c'est pour ça qu'on est marié avec France Bois Forêt sur ce stand aujourd'hui. Donc cette forêt communale en particulier est au service donc de tous les Français collectivement. Et nous comptons en prendre soin. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, à l'aube de grands changements environnementaux et sociétaux, il faut qu'il y ait une politique forestière forte, ambitieuse. Je sais que nous y employons tous dans le cadre des assises de la forêt. Pour essayer d'écrire effectivement l'histoire de cette filière. Je pense que cette forêt qui nous vient du passé et nous emmène vers l'avenir, un avenir incertain, puisque sa destinée est liée à celle de l'humanité quand même. Donc c'est pour le coup, à mon avis, quelque chose de sérieux. C'est donc en responsabilité que nous nous positionnons sur ces sujets-là. Et vous trouverez toujours les communes forestières qui ont manifesté justement cette solidarité pendant depuis des années, depuis qu'elles existent, continueront à le faire pour soutenir la filière et la forêt. Donc cette vision d'avenir, je suis certain que, mon cher Julien, que vous allez la partager et que vous allez considérer que les communes forestières sont un outil indispensable à la cohésion de notre société. Merci. D'accord. Merci Dominique. Bonsoir à tous. Juste rappeler en 2 mots les enjeux du moment. Donc notre filière forêt-bois est en première ligne face au changement climatique. C'est particulièrement important de développer une politique forestière au moment où la forêt doit s'adapter avec les évolutions du climat et où le bois est enfin reconnu comme le matériau de la décarbonation de l'économie dans tous ses usages. Donc plus que jamais, on le voyait dans les propos de Dominique, les communes forestières ont un rôle, central et qui illustre tous ces enjeux que la forêt et la filière ont à adresser. Ça veut dire pour nous aussi, en tant que filière, et là je vois Dominique Weber, le prochain président du CSF Bois, nous avons des enjeux considérables devant nous, donc un enjeu de modernisation de notre filière. Et moderniser, ça veut dire investir, mais ça veut dire aussi changer nos relations entre nous. On y reviendra tout à l'heure avec la contractualisation. Et le deuxième enjeu, c'est aussi de bien faire comprendre, de mieux faire l'unité aussi largement de la société autour de ce que nous essayons de faire de cette filière, de notre forêt et de l'industrie et des usages du bois. Donc pour ça, d'abord, je remercie aussi Monsieur le Ministre pour plusieurs initiatives, notamment les assises de la forêt. Donc là aussi, on travaille dans l'unité. Plus que jamais, on essaie de faire filière, comme vous l'avez dit. Et vous aurez bientôt les contributions des groupes miroirs, puisqu'on travaille en groupe miroir par rapport à ces groupes de travail des assises sur tous ces sujets. Et puis le deuxième sujet, pour ne pas être trop long, c'est le sujet de la contractualisation, donc la modernisation de nos relations commerciales et en fait la solidarité qu'il faut qu'on développe au sein de cette filière. Donc là, depuis quelques mois déjà, à votre demande d'ailleurs, on a installé un travail de task force au niveau de cette filière avec FBIE, avec le CFCF Bois, avec les FIBois régionaux. Et donc prochainement, on sera amené à vous rendre compte de nos travaux qui, je l'espère, pourront nous mettre sur la voie du progrès. Merci.
Merci beaucoup. Écoutez, d'abord, merci pour votre accueil, cher Dominique. Je suis vraiment ravi qu'on puisse avoir ce moment d'échange. Je voudrais saluer les parlementaires que je sais si impliqués sur ces sujets. Remercier également Jean-Michel pour toutes ses contributions et les travaux que notamment j'ai pu lui confier sur la question de la pénurie d'approvisionnement de nos scieries. Et de manière générale, vraiment saluer tous les acteurs que sont ces communes forestières dans cette grande stratégie bois-forêt qu'on met en œuvre et qu'on essaye de déployer avec beaucoup de force. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas trop, moi je suis un ingénieur forestier, enfin ingénieur agronome ayant fait ma spécialisation dans la forêt. J'ai plongé dedans à titre personnel depuis assez petit et j'ai un amour profond pour nos forêts françaises et pour notre filière bois, avec en revanche une connaissance assez précise des défis qui sont les nôtres et notamment d'un défi principal qui est celui de faire filière. Et que ce soit Dominique ou Jean-Michel, tous ont dit « notre défi, c'est de faire filière ». Quand moi j'ai été formé, on disait, c'est une phrase que j'aime à rappeler, dans notre pays, la forêt avance, mais le bois recule. Et malheureusement, c'était il y a 20 ou 25 ans. Aujourd'hui, c'est encore le cas dans beaucoup de nos territoires. Et c'est vraiment dommage parce que si on ne fait pas filière, en fait, c'est au détriment de chacun. Et on a pu s'en apercevoir au moment où on a vécu des crises. Dominique le rappelait, la crise des scolites, où il a fallu organiser également une sorte de solidarité entre les territoires, mais aussi entre la filière amont et la filière aval, avec beaucoup d'avancées qui ont été faites d'ailleurs sur cette solidarité territoriale et sur la solidarité d'utilisation des bois scolités. Et puis, on l'a vu dernièrement avec cette crise des matériaux, en ce sens où la reprise économique aidant, on voit une pénurie sur les marchés, une pénurie parfois très forte, avec des matériaux incroyablement importants, comme celui du matériel bois. Et c'est précisément sur ce sujet et sur d'autres, mais notamment sur ce sujet, que Jean-Michel a accepté de piloter les travaux pour trouver les bonnes solutions. Alors, pour faire filière, ça veut dire que chacun des acteurs, on doit assumer nos responsabilités. D'abord, on doit chacun partager une vision politique. Celui de faire filière, celui de faire avancer le bois autant qu'on fait avancer la forêt, celui sur une gestion forestière qui est multifactorielle, multidimensionnelle, comme on dit. Une forêt, ça se protège, c'est un puits carbone, ça se cultive aussi. Et parfois, c'est en la cultivant qu'on arrive mieux à la protéger. Et puis, ça n'est pas aux élus locaux que vous êtes, à qui je vais dire que les forêts ont aussi une valeur sociétale très importante sur nos territoires. Et donc, c'est d'abord cette vision politique de la dimension économique, environnementale et sociétale de nos forêts. Ensuite, c'est de se mettre d'accord sur quels sont les défis face à nous. Et c'est tout l'enjeu des assises de la forêt qu'évoquaient Dominique et Jean-Michel, avec parfois des questions incroyablement difficiles. Songez, mesdames et messieurs les élus, que dans ces assises, on s'est fixé notamment, et je voudrais vraiment remercier les parlementaires, et notamment Rémi et Anne-Catherine, qui copilotent certains des groupes de ces assises, on doit répondre à des questions, par exemple, quelles sont les essences d'arbres qu'il nous faut planter aujourd'hui dans notre pays pour faire face au changement climatique ? Je peux vous dire que c'est sacrément compliqué comme question, et c'est encore plus compliqué comme réponse. Et donc, il nous faut se mettre d'accord sur ces défis, que ce soit les défis du changement climatique, que ce soit les défis économiques, que ce soit les défis en termes de gestion sur les territoires, que ce soit les attentes sociétales très importantes qu'on ne peut ignorer, que ce soit les défis d'acteurs, notamment le sol forestier comme un sol qui peut capter du carbone. Et puis on a aussi d'autres défis, c'est quelles sont les entités qui permettent de faire ça. Alors dans notre pays, on a à la fois l'État avec les forêts domaniales, on a les communes forestières avec les forêts communales, on a bien sûr les propriétaires privés. Ensuite, on a toute la grande famille de ceux qui gèrent ces forêts, que ce soit les exploitants forêts, que ce soit l'ONF, auquel je suis tant et tant attaché. Ensuite, on a les acteurs qui protègent, exploitent et rendent accessibles nos forêts. Et on oublie souvent de le dire, mais dans notre pays, la filière bois emploie plus de personnes que la filière automobile. Plus de personnes que la filière automobile. Alors, face à ça, il faut investir, face à ces défis, investir massivement. Et je crois pouvoir dire que, et j'en suis d'ailleurs très fier parce que je me suis beaucoup battu avec les parlementaires sur ce sujet,
depuis 1 an et demi, on a décidé de tirer profit du plan France Relance. On va investir 300 millions d'euros dans nos forêts au titre du plan France Relance, mais aussi du plan France 2030 pour mettre en place à la fois continuer à régénérer nos forêts, mettre en place un plan cellulose, mettre en place la façon de refaire filière en améliorant la compétitivité de nos scieries dans nos territoires associés à nos forêts. Et tous ces mots sont très importants. Et là, on va investir 500 millions d'euros. C'est-à-dire qu'en l'espace d'1 an et demi, on a annoncé 800 millions d'euros d'investissement dans nos forêts. Et je parle bien d'investissement au-delà de tout ce qu'on peut faire. Et au cas particulier, mais Dominique Jarlier le disait en creux, et vraiment je voudrais saluer l'action de Dominique à la tête de la Fédé, parce que Dominique est un passionné de forêt, et puis c'est un sacré challenger, je vais le dire comme ça. Et c'est un homme de passion, et c'est très important. Et on a beaucoup échangé, notamment sur des sujets d'inquiétude vis-à-vis des communes forestières, sur le soutien à l'ONF. Et je voulais terminer et conclure là-dessus. Vous savez que l'ONF, elle fait face à un grand défi, parce que l'ONF, c'est un trésor qu'il nous faut préserver, qui est une expertise. C'est à mes yeux essentiel de le préserver. Je pense que c'est aussi à mes yeux essentiel de reconnaître là où les coopérations, ou les perceptions, ou les dialogues ne sont pas suffisamment proches entre l'ONF et un certain nombre d'acteurs. Je pense qu'il faut toujours remettre la confiance au centre de nos relations. Et c'est un sujet qu'il ne faut pas occulter, au contraire, sur lequel il faut avancer. Les communes forestières ont besoin de se sentir acteurs, notamment au sein de l'ONF. Je vous prends un exemple très concret. La première décision que j'ai prise quand j'ai été nommé ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt, c'était de faire en sorte que les communes forestières restent au conseil d'administration de l'ONF. Vous savez, il y avait eu cette question qui avait été mise dans l'atmosphère. Je pense que c'était une terrible erreur. Alors après, il faut aussi faire face aux défis financiers de l'ONF. Vous avez vu que l'État prend sa part. Les parlementaires de la majorité l'ont adopté d'ailleurs à l'Assemblée nationale. Je ne suis pas sûr qu'on ait la chance de pouvoir en discuter au Sénat. Mais bon, ça c'est un autre sujet. L'ONF fait aussi des efforts. Et puis il y avait la question de la contribution financière des communes forestières auprès de l'ONF à partir de 2023. On en a beaucoup rediscuté avec le Premier ministre et le Président de la République, et on en a tiré les conclusions suivantes. On en discutait encore lundi avec Dominique. La première chose, c'est qu'en fait, notre objectif aujourd'hui, c'est de faire filière. Faire filière, faire filière et faire filière. Notre deuxième chose, c'est comment on peut faire, quand on est propriétaire forestier, quelle que soit sa nature, État, commune forestière ou privé, comment on peut contribuer à faire filière. Il y a une solution, et d'ailleurs Jean-Michel le disait tout à l'heure, c'est la contractualisation. Côté État, on a prévu d'accélérer très significativement la contractualisation. Les communes forestières sont prêtes à jouer le jeu pour plus de contractualisation, alors que parfois c'est compliqué, y compris dans les mécanismes financiers, y compris dans les calculs de la DGF, etc. etc. Tout ça, j'ai bien en tête. Et les communes forestières sont prêtes à faire cet effort. Et donc, à la demande du Président de la République, on a décidé de surseoir à ce qui avait été prévu initialement, c'est-à-dire la contribution à partir de 2023 des communes forestières qui était initialement de 7,5, puis 10 millions, puis 10 millions. Et donc on sursoit à cela en se disant que la contribution et l'action et la priorité aujourd'hui, c'est de faire filière, c'est de travailler sur la contractualisation, et qui représente d'ailleurs déjà une contribution des communes forestières. Et donc voilà, je sais que c'était une demande très forte portée par la Fédé, par des parlementaires et par beaucoup d'entre vous. Et donc je voulais profiter de ce moment pour vous l'annoncer officiellement. L'État sursoit à cette contribution des communes forestières au titre de l'ONF pour faire filière et continuer à avancer dans ce sens. Merci. Merci Julien de cette annonce. Effectivement, ça va nous permettre de refonctionner un peu normalement dans notre relation avec l'Office, enfin j'espère. Bon, alors sursoir, c'est pas... Alors, on joue pas sur les mots, ça n'est plus d'actualité. D'accord. Voilà. Alors vous pouvez applaudir encore plus fort si vous le voulez bien. Non, merci. Qu'on joue pas sur les mots, ça n'est pas reculer pour mieux sauter, c'est qu'on abandonne ce projet-là et on travaille sur
on travaille sur Sur la sur la contractualisation et comment on fait filière, en se mettant vraiment dans toutes les volontés bien alignées dans le cadre des États généraux de la forêt, enfin des assises de la forêt, et vraiment en se disant que la contribution des communes forestières, c'est cette contractualisation qui emporte des conséquences, et donc c'est celle-là la contribution, d'ailleurs telle que celle que la FN COFOR met en avant depuis le début, en disant attention, nous on a une contractualisation, on a une contribution, c'est déjà cette contractualisation. Absolument. Et donc, ne jouons pas sur les mots. Quand je dis sursoir, c'est pas reculer pour après voir, c'est il n'y a plus de projet de contribution des communes forestières. Bon, merci. Alors, je continue mes demandes. Vous avez compris que on était très attaché à notre opérateur. On est très attaché dans les communes, sur le territoire, à cette idée d'établissement public, industriel et commercial. Donc, il faudra aussi qu'on se penche sérieusement sur la pérennité de cet animal. Je dis animal parce que je disais que l'ONF est un animal de rente et pas un animal de compagnie, et que lorsqu'il est malade, soit il guérit, soit il disparaît, et on ne veut pas qu'il disparaisse, donc on veut qu'il guérisse. Il n'est pas question de maladie chronique, ce qui est un peu la situation qu'on connaît depuis très longtemps. Donc il faut aussi qu'on travaille sérieusement à la rémanence. Encore une fois, c'est des sujets dont je partage la même passion que vous, que je connais particulièrement bien, et je vois bien les difficultés. Moi, je pense que dans la vie, si on veut créer des dynamiques, et aujourd'hui, on a profondément besoin de créer une dynamique dans le domaine de la forêt et du bois, et le problème, c'est qu'on est beaucoup trop divisés les uns les autres. On est divisé entre l'aval et l'amont, on est divisé au sein de l'amont ou au sein de l'aval, entre les entités. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on arrête, on ne met plus sur la table cette contribution financière des communes, parce que, en fait, elle est facteur de division. Alors là même où il faut qu'on fasse bloc pour avancer sur faire filière la contractualisation, et à la fin des fins, ce sera beaucoup plus gagnant-gagnant de créer cette solidarité, d'avancer avec cette belle dynamique dans les assises de la forêt, plutôt que de commencer par se diviser. Voilà. Après, le deuxième point, c'est que je pense que dans la vie, c'est comme dans une famille, parce que c'est la grande famille forestière, il ne faut jamais qu'il y ait de non-dits. Parfois, il y a des relations compliquées sur certains territoires avec les opérateurs, avec les services de l'État, parfois entre les collectivités territoriales elles-mêmes. Tout ça, c'est vrai. Dans la vie, c'est par la communication, par le travail qu'on arrive à faire améliorer les choses. Et je pense qu'on a vraiment créé aussi le cadre, dans le cadre de ces assises, pour le faire. Mais ça fait que, vraiment, à la demande du président de la République, vous l'avez vu, France 2030 a nommément cité le sujet de la forêt, le sujet de l'impérieuse nécessité de développer la filière bois pour pouvoir assumer notre souveraineté. Et il le disait comme ça, il a classé la forêt et le bois dans les sujets de souveraineté. Et donc ça nécessite qu'à la fin, on arrive chacun à avancer. Je suis persuadé qu'avec les communes forestières, il faut qu'on avance beaucoup plus loin sur la contractualisation. Ça, c'est une certitude. Qu'il faut qu'on arrive à avancer beaucoup plus loin en fonction des travaux qu'est en train de faire Jean-Michel sur le lien avec les scieries territorialement parlant. C'est un sacré sujet. Et puis après, qu'on avance dans le cadre des assises, où on ouvre l'horizon, parce qu'on a quand même 800 millions d'euros d'investissement à faire. Et je le dis sans mettre de la pression sur personne, mais sur les 200 premiers millions d'euros, on doit être à 120-130 millions d'euros de projets proposés pour qu'ils les engagent. Donc, ce n'est pas une question de financement disponible. Hein. Oui, on est d'accord. Et ça, il faut justement qu'on mette tout le collectif en disant comment on investit pour faire filière dans tous ces aspects. Donc, en avant. Bon, on va conclure. Je voudrais d'abord remercier le ministre de l'Agriculture et de la Forêt, même si ce n'est pas dans son appellation officielle, donc de l'annonce qu'il nous a faite. Le remercier de sa présence, bien évidemment, surtout pour nous faire une annonce de ce type-là. Et puis inviter tout le monde à arroser ça. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup.